Salut tout le monde, salut les gars. Alors aujourd'hui on va passer sur une vidéo présentation d'un rétroprojecteur. Alors c'est un rétroprojecteur que je me suis pris sur AliExpress. Donc on reste encore dans le thème de ma chaîne YouTube et du groupe Facebook aussi, bateau amorceur chinois et bon plan AliExpress. D'ailleurs vous pouvez nous rejoindre sur ce groupe là, toujours des bons plans, on discute, voilà. On se donne des bonnes astuces, les bons plans et je pense que ça plaît à tout le monde. Donc voilà, donc c'est un rétroprojecteur que je me suis pris sur AliExpress que j'ai reçu en 3 jours. Donc oui, hallucinant. Donc ça part certainement de France et reçu voilà, en 3 jours à la maison. Donc voilà, donc je remercie quand même le vendeur d'avoir fait un bon pactage parce que le jour où il y a eu la réception, j'étais pas là. Et le livreur de ma région, eh ben, il l'a balancé au-dessus de mon portail. Ça va, c'est tombé sur l'herbe, sauf qu'il a plu. Donc voilà, donc j'ai reçu le colis, heureusement, qui était protégé d'une poche plastique. Donc ça, c'était dans une poche plastique qui était mouillée. Et il y avait des petits trous parce que, bon, bah, à force, hein, les gars, ils manipulent tellement que ça fait des petites déchirures. Le carton était un petit peu mouillé, mais le rétroprojecteur en lui-même était également protégé d'une housse, d'un film plastique bien fermé. Donc le tout fait que aucun dégât alors qu'il a plu sur le colis. Donc là, pour un premier point, respect au vendeur parce qu'il envoie un colis bien protégé pour plus qu'il pourrait le penser. Parce que là, c'est la première fois quand même qu'on me balance un colis par-dessus mon portail et qu'on le laisse comme ça, sachant les temps qu'il y a en ce moment, quoi. Pluie, coup de soleil, pluie. Voilà, donc voilà, pas cool, on va mettre un 0 au livreur. Ouais, je suis livreur moi-même, hein, je suis routier, donc je sais ce que c'est, mais là, franchement, pas de respect pour son boulot, donc, désolé. Mais respect pour le vendeur d'avoir fait un bon colis. Donc c'est parti. Alors, c'est un rétroprojecteur que j'ai pris sur AliExpress, comme je disais. C'est une marque que je ne connais pas, ça restera une marque fabricant, mais pas vraiment connue, comme les autres marques, hein, les grandes marques que je ne vais pas citer. Mais franchement, là, on est le lendemain de la réception et franchement, je l'ai testé hier tout l'après-midi, plus un film le soir, plus ce matin, je me suis remis dessus pour comprendre un peu tous les aspects des réglages et essayer un peu tout ce qu'il propose. Et franchement, j'ai été vachement bluffé de la qualité. Donc, c'est mon premier rétroprojecteur, mais c'est vrai que ça faisait un petit moment que je regardais, mais j'avais jamais vraiment le coup me dire allez, celui-là c'est bon, c'est le bon modèle et compagnie. Donc j'ai pris celui-là parce que du coup il y avait déjà un bon retour avec des clients qui avaient acheté avec des photos et tout ça. Donc du coup j'ai vu vraiment que ça avait l'air d'être un bon produit. Donc je me suis laissé tenter. Moi je l'ai payé 155 €. Après vous étonnez pas s'il monte, hein, les prix d'AliExpress, vous savez, ça monte, ça descend. Voilà. Achetez-le au bon moment, achetez-le quand vous en avez besoin surtout. Et voilà, donc moi je l'ai pris pour plusieurs utilisations. Voilà, comme hier, on a regardé dans la chambre avec ma compagne, on s'est regardé un film. Voilà, sur un mur blanc. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de toile pour projeter dessus, mais ça fonctionne quand même. Donc voilà. Alors, je vous expliquerai tout à l'heure quand on ira dans la chambre. Je vais le mettre en route et pour les couleurs, si vous avez juste un mur pour projeter, il y a certaines couleurs qui pouvaient être mieux pour renvoyer l'écran et tout ça. Mais là, sur un mur blanc, franchement, déjà, c'était vraiment très bien. Donc voilà, donc alors hop, je vais essayer de reprendre les caractéristiques de ce produit là avec mon autre téléphone et là je suis directement sur le site du vendeur sur AliExpress. Donc voilà, donc alors il faut savoir que c'est un bon rétroprojecteur, c'est entre 20 000 et 30 000 lumens. Voilà, à partir de 20 000 c'est des bons rétroprojecteurs au niveau de la luminosité. Celui-là il fait 25 000 lumens. Donc j'ai même vu des rétroprojecteurs en magasin traditionnel, parce que forcément j'ai fait mes recherches, qui coûtent beaucoup plus cher et qui sont pas autant lumineux. Donc vous allez voir, même il y a d'autres choses aussi qui sont pour le prix. Il est bien placé, je pense. Voilà, après ça remplacera pas un projecteur à 1500 €, mais moi jamais de la vie je mettrais 1500 € dans un rétroprojecteur, c'est même pas la peine. Là je vous dis, je l'ai payé 155 € et voilà, franchement je trouve qu'il est vachement bien, je vais être très content parce que je vais l'utiliser dans ma chambre avec ma compagne. Les enfants ils ont kiffé hier, j'ai mis ça sur le mur, pour eux c'était trop bien. On va l'utiliser aussi pour mon camping-car cet été quand on va partir et qu'on va vouloir se faire des petites séances de cinéma avec les enfants en extérieur et tout. Voilà, par contre je vais acheter la toile, je vais vous mettre le lien aussi, de toute façon je vous mets le lien du rétroprojecteur et de la toile que je vais prendre aussi sur AliExpress. Avec un pied, je descends la toile, franchement voilà, simple et je pense que ça peut être vachement bien.
Donc c'est un produit qui fonctionne aux 220 volts. Donc moi, par exemple au camping-car, soit je serai sur une aire de repos et je vais pouvoir utiliser le 220 volts disponible, mais quelquefois, quand je suis à la pêche, je vais le sortir aussi. Quand je suis en pêche familiale et que je pars avec le camping-car, je vais l'utiliser aussi et là je l'alimenterai avec mes stations énergie. Voilà, station énergie ou une batterie plus un convertisseur 12-220. Voilà, comme ça j'aurai de l'autonomie et je pourrai l'utiliser en extérieur. Voilà. Alors du coup ça fait Wi-Fi, on peut le connecter en Wi-Fi. Moi il était connecté hier sur ma Wi-Fi de maison. J'ai pu accéder directement à toutes les applications qu'il y a dedans. C'est terminé. Pose-les à terre. Dommage collatéral, Tommy. Dérive la ligne vers le plafond RT. Affiche la plus forte densité de lions sur la planète. Les mâles aux crinières majestueuses. Donc ça fonctionne par application. Voilà, moi j'ai Netflix, Disney+. Voilà, donc là déjà hier on a regardé des trucs sur Disney, sur Netflix, sur YouTube. Voilà, il y a quand même pas mal de choses aussi. Donc du coup 25 000 lumens, donc c'est quand même énorme. Donc il parle de 4K, même 8K, 4 à 8K. Donc voilà. Alors elle est intégrée d'une enceinte. Alors ça peut paraître peu, 5 watts, mais en fait c'est énorme parce que franchement hier on a regardé le film. C'était largement suffisant. Je me suis même fait quelques clips américains avec Snoop Dogg et compagnie. Et franchement, alors que c'est des clips qui ont de la basse et pas mal de voix graves et compagnie, la petite enceinte qui est intégrée suivait largement. Bon, vous ne ferez pas une fête avec cette enceinte-là, mais bon, si après vous avez quelque chose à connecter, vous pouvez le connecter en Bluetooth aussi. Donc c'est quand même franchement pas mal. Donc voilà, donc c'est muni d'une télécommande. Donc en vrai, on l'utilise, c'est hallucinant parce que on l'utilise, voilà, moi je visais le mur au début, alors que c'était derrière moi le rétroprojecteur, mais ça captait quand même. Voilà. Donc du coup, on sélectionne ce qu'on veut avec la télécommande, on monte le son, on fait. C'est vraiment comme presque comme une télé, quoi. Sauf que c'est facile à installer et compagnie. Moi hier, je l'ai pris, j'ai pas regardé la notice, donc là il y a aussi une notice en français. J'ai pas regardé la notice. Alors je l'ai sorti de la boîte, j'ai regardé si tout allait, je l'ai posé dans ma chambre, je l'ai branché, je l'ai allumé. C'était parti. Alors, il se fait en autofocus, donc il gère par rapport à la distance et la distance du mur l'image adéquate. Donc là, il fait l'autofocus. Hop là. Donc là, moi je fais rien. Là, il est en train de gérer les 4 coins de l'écran. Voilà. Là, et l'autofocal se fait tout seul. Donc il se met vraiment, vous allez le voir, vous le voyez. Hop, il se règle, hop, il se cale et l'image, elle est parfaite. Donc après, moi je l'ai connecté à ma Wi-Fi et après c'était parti. Franchement, c'était vraiment hyper simple. J'ai rentré mes codes de Netflix, j'ai rentré mes codes de Disney+, et puis après, c'était parti déjà. Le premier truc était parti. Après, vous allez sur votre YouTube, il y a des musiques, voilà. Je vais vous montrer un peu tout à l'heure, de toute façon. Donc alors, après, quelque chose qui est aussi important, je ne vais pas vous lire toutes les caractéristiques, mais voilà, après vous irez voir. Je vais vous mettre le lien, de toute façon, je vais vous mettre le lien, vous allez pouvoir aller voir. Donc, il marque qu'il y a le Google Play Store intégré. Voilà, un projecteur intelligent avec des milliers d'applications au bout des doigts. Donc voilà, je vais surtout aussi parler d'une autre partie de la lumière qui est importante, alors que je la retrouve là. Alors, donc en lumens, il fait 25 000. Voilà, 25 000 lumens. Et aussi, ce qui est important sur les rétroprojecteurs, c'est les lumens NC. Voilà. Donc il y a vraiment des très chers rétroprojecteurs qui n'ont que 500 lumens NC. Là, on est à 800. Voilà, 800. Donc du coup, j'ai regardé quand même sur pas mal de trucs. Donc 800, c'est un très bon truc. Donc c'est vraiment pour une bonne qualité de lumière, de luminosité. Voilà. Donc c'est-à-dire que normalement, on va pouvoir l'utiliser quand même dans une partie assez lumineuse. Bon, s'il fait plein soleil, vous êtes dehors, à mon avis, c'est mort. Hein. Mais dans une luminosité normale, je pense que c'est utilisable. Moi, je l'ai utilisé dans ma chambre, fenêtre ouverte. J'ai pas du tout été obligé de l'éteindre. Bon, de fermer le volet. Après, si vous fermez le volet, c'est plus net, c'est mieux. Voilà. De toute façon, il y a des choses à respecter si vous voulez vraiment de la netteté parfaite et compagnie. Hier, quand on a regardé, bon, il était plus de 21 h quand on a mis le film. Forcément, on a fermé le volet. J'avais laissé une lumière dans la chambre d'ailleurs. Et franchement, on voyait mais super bien. On aurait dit vraiment une télé. Voilà. On aurait dit une télé, mais qui était posée contre le mur. Donc, franchement, c'était vraiment bien. Donc, la vie de la lampe. Ce serait 50 000 heures.
50 000 heures. C'est juste énorme. Juste énorme. Voilà. Puissance de la lampe, il parle de 95 watts. Moi, je sais que quand hier, je l'ai alimenté avec ma station énergie, ici. Là, la station énergie Alpower. Et dessus, ça me prenait 100 watts. Voilà. Entre 95 et 100 watts. Donc voilà. Après, ils disent, alors le minimum de distance qu'on peut avoir, par exemple sur votre mur, où est-ce que vous allez projeter, c'est 1,3 m. Et sinon, vous pouvez, là, la distance, c'est entre 1,50 m et 6,50 m de distance. Donc, plus vous allez être loin, plus vous allez avoir un grand écran. Mais même si vous êtes loin, vous allez pouvoir définir l'écran de la taille que vous voulez. Alors, tac. Voilà, donc zoom, voilà, donc on peut réduire l'écran aussi manuellement. Voilà. Donc si vous avez une petite surface à viser, par exemple, voilà, vous pouvez très bien viser. Là, on est sur un zoom vertical. Donc là, je peux réduire aussi l'écran comme ça. Voilà, donc après, je vais réinitialiser. Voilà. Et ici, il y a le zoom complet. Donc là, c'est-à-dire qu'il réduit les côtés et le dessus. Voilà, ça vous permet de régler par rapport à votre endroit où c'est que vous allez projeter. Voilà. Voilà. Moi, je l'ai fait, j'ai tout réglé, mais je vais vous montrer dans les détails et tout. Franchement, ce matin, je me suis bien mis que sur les détails, que sur les réglages. Et du coup, il y avait des trucs qu'hier, je n'avais pas fait, que là, ce matin, effectivement, voilà, c'est limite un écran bien droit, bien carré. Même si vous mettez votre rétroprojecteur sur le côté, même en l'air, voilà, vous allez pouvoir, il va régler tout seul, voilà, il va remettre l'écran bien droit. Franchement, non, c'est franchement bien fait. Donc voilà, donc après, qu'est-ce qu'il y a donc? Bon, voilà, bon, ça fait 2,9 kg, donc moi ça va être bien, parce que vu que je vais l'emmener dans le camping-car, c'est pas très lourd. Par contre, il n'y a pas de pochette de protection, donc alors soit je vais le remettre tout le temps dans cette boîte-là, ce qui me semble possible. Je vais peut-être tout le temps le ranger dans cette boîte-là quand je veux le transporter, par exemple en vacances. Quand il est à la maison, je vais le laisser placer forcément. Mais peut-être qu'en transport de vacances, ouais, je vais le mettre dedans, puis je le sortirai à chaque fois, je pense. Parce qu'il n'y a pas vraiment de pochette prévue pour le transport. Alors, liste de l'emballage, donc le projecteur, la télécommande, un cordon d'alimentation, un câble HDMI, un câble AV, un manuel d'utilisation qui est en français, c'est parfait. Et la boîte d'emballage, donc voilà, donc là j'ai fait à peu près le tour des... Bon, je vous ai pas tout dit, hein. Il y a toute une liste, hein. Là vous pouvez regarder, il y a vraiment toute une liste de choses, mais ça pour regarder plus précisément ou ce qui vous inquiète ou ce que vous avez envie de savoir, vous cliquez sur le lien et vous allez voir directement ce qui s'y passe. Donc là on va aller dans ma chambre, on va le mettre en route du début à la fin avec vous, comme ça vous allez vraiment voir les procédures et comment c'est très simple. Et go, je vais vous montrer comment on va l'installer, c'est rapide. Alors moi je mets ça parce que là j'ai le lit et j'ai pas envie de le déplacer. Et le lit, quand je le mets là-dessus, j'ai essayé ce matin pour les réglages, en fait ça tombe sur le lit. Alors il faut savoir qu'il y a une fonction aussi qui esquive les obstacles. C'est-à-dire que quand j'ai mis cette fonction-là, en ne le déplaçant pas d'ici, l'écran, le rétroprojecteur a réduit directement l'écran pour esquiver mon lit. Donc là, vu que je veux que vous ayez un écran correct, je le mets là-dessus et je vais vous montrer comment. Alors le rétroprojecteur en lui-même, c'est comme ça. Alors c'est fourni avec une petite vis que vous mettez en dessous. Voilà, celle-là, et ça vous permet de régler la hauteur. Voilà, moi vu qu'il est posé là-dessus et que j'ai un petit rebord là-dessus, j'ai mis la petite vis et je l'ai mis en hauteur. Alors hop, sachant qu'il y a un petit cache ici qu'on enlève. Et moi pour vous montrer, alors je vais pas l'alimenter avec mon 220 de maison, mais je vais l'alimenter avec ma station énergie. Donc ma station énergie, vous la connaissez, c'est la station énergie Alpower. Donc vous savez que j'en ai même plusieurs. J'ai celle-là qui est 600 watts. Voilà, celle-là elle est bien pour les objets de petite puissance. Et j'ai ma grosse station énergie Aferi, franchement, qui est vraiment bien, 2400 watts de puissance. Là-dessus, je pourrais avoir une autonomie de, je sais pas, 10, 15, 20 heures peut-être. Faudrait que je calcule, mais bon. Donc voilà, donc là, avec cette station-là, normalement, je crois qu'hier, je regardais quand je venais de la brancher, je crois qu'on avait 2 heures d'autonomie pour ça. Allez, je la branche. Alors, je le branche. Là, alors j'ai déjà l'électricité. Voilà, donc moi, je suis à 97% sur cette station énergie-là. Mais là, le 220 est inclus. Donc voilà, là, c'est bon. Alors donc, comme vous pouvez le voir, je ne vais pas fermer mes volets.
Je vais laisser ça en mode, voilà, là il y a de la lumière, c'est éclairé, j'ai pas besoin d'allumer les lampes, je vois quand même assez bien, donc la luminosité est quand même assez forte. Après, je pourrais fermer ça et vous verrez la qualité aussi, mais dans un premier temps, on va commencer, voilà, avec une luminosité assez imposante et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc, je vais me mettre là pour que vous puissiez me voir appuyer sur les boutons et en même temps voir la qualité et comment ça va se passer en fait. C'est surtout ça. Donc là, je vais appuyer sur le bouton On. Voilà. Vous voyez déjà la taille de l'écran, franchement c'est pas mal. Hein. Donc là, vous allez voir, il va s'auto... Voilà, donc là, ça c'est vraiment le début. Hein. On le laisse faire, on le fait avancer. Donc là, il fait l'autofocus. Hop là. Donc là, c'est moi je fais rien. Là, il est en train de gérer les 4 coins de l'écran. Voilà. Là, il nous a fait un bon écran tout carré. Donc voilà, je vais me mettre sur le côté. Hop là. Alors, donc là, c'est vraiment au plus simple. Donc là, vous pouvez vraiment voir, c'est la qualité que vous aurez quand vous aurez une luminosité traditionnelle. Donc ce que je peux peut-être essayer de vous montrer tout de suite pour vous montrer la différence, je vais faire descendre mes volets électriques et vous allez voir la qualité quand c'est vraiment éteint. Allez go. Hop, ça, et je ferme ma porte ici. Alors, sachant que là, moi, j'ai un mur blanc et c'est pas le pire, mais c'est pas le mieux non plus. Alors, idéalement, c'est du blanc mat, du gris ou du noir. Voilà. Donc là, on est en plein. Voilà. Là, c'est vraiment l'écran, voilà, qu'on peut avoir. Vraiment, c'est vraiment une très bonne qualité, je trouve. Hein. Moi, personnellement, voilà, c'est très réactif. Donc voilà. Donc ça fait vraiment un sacré écran. Donc là, j'ai Netflix. J'ai Disney Plus aussi. Voilà, il y a quand même pas mal de choses. Donc là, il y a Google Chrome. Donc j'ai pas vraiment tout essayé. Donc là, on va aller par exemple sur YouTube. Allez go. Donc nous voilà sur YouTube. Bon, j'ai pas enregistré mes codes pour m'identifier, donc on va regarder en tant qu'invité. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Je vais essayer de vous montrer. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est ça. On va regarder ça. Allez, je monte le son. Electrified. Ion. Hankook Tire. Waouh. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même ultra réactif. Alors hop, on va faire demi-tour. Alors qu'est-ce qu'on pourrait regarder là-dessus? Bon, c'est vraiment le YouTube de base. Allez, on va essayer de mettre ça vite fait. Allez. Sur Paramount+, votre nouvelle série Sweetie arrive en exclusivité, avec un choix monstre de série. Suis-je vraiment morte? Hop là, ignorer. Oh, bon, ignorer l'enquête. You can tell by the way she walks that she's my girl. You can tell by the way she talks, she rules the world. You can see in her eyes that no one's searching. She's my girl, my super girl. Donc là, vous pouvez voir. Hein. Oh, ça, c'est moi qui ai de... Là, c'est vraiment le haut-parleur du rétroprojecteur. Alimenté par... Voilà. 98 watts.
Je suis pas à fond au niveau du son. Allez. Franchement, la qualité, elle tue. Là, si vous voyez des taches ici, c'est moi qui a décollé. J'avais des autocollants hier. Et on a décidé avec ma compagne d'enlever les autocollants et on va repeindre ici pour nous refaire vraiment l'endroit où on va projeter. Allez, je baisse. Ah, franchement, ça tue. Allez, je suis en train de réouvrir les rideaux. Donc forcément, la luminosité de l'écran va diminuer. Mais franchement, ça reste carrément regardable comme ça, carrément. Et comme je vous dis, alors j'ai regardé sur internet, les meilleures couleurs c'est blanc mat, gris ou même noir. Voilà, noir, une peinture noire de projecteur ils disent. Alors c'est peut-être un noir spécial, mais voilà. Moi je vais acheter un rideau exprès qui est sur pied. Et je pourrais l'emmener dehors et je pourrais le mettre voilà, un peu plus facilement, un peu partout. Parce que sur mon camping-car, j'ai des fenêtres, je ne vais pas pouvoir projeter sur le camping-car, mais devant le camping-car sur le côté, donc on devrait faire comme ça. Allez, je vais vous remonter le son, vous allez voir, c'est franchement... Voilà, vous voyez, je vise vers mon mur alors que la réception est derrière. Là, je suis à 96. C'est largement suffisant. Largement. Allez, on va passer sur quelques réglages et quelques explications, sachant que derrière, alors cet appareil, forcément à la Wi-Fi pour connecter à l'Internet, à le Bluetooth, pour connecter divers appareils sonos. Voilà, si vous avez, par exemple, j'ai une grosse sono à la maison, bah, je pourrais le connecter en Bluetooth pour avoir le son de ça sur la grosse sono. Donc voilà, je pourrais faire trembler la baraque avec juste ça. Donc, voilà. Mais ce qu'il y a de pratique, c'est quand même l'enceinte intégrée, qu'on n'est pas obligé tout le temps de reconnecter quelque chose. Moi, je sais quand je serai en camping-car et que j'aurai ça à l'utiliser, je vais connecter sur ma partage de connexion Internet sur mon téléphone et j'aurai le même résultat qu'ici. Donc j'aurai les mêmes vidéos, j'aurai le même truc, voilà, le même plaisir à regarder aussi, voilà, sans prise de tête. Je vous remets de l'autre côté et on va aller dans les fonctions et on va regarder ensemble. Allez, je coupe. Voilà, allez hop. Alors, se déconnecter, on va partir de là. Donc, en haut, donc vous voyez, ça fait même la météo, si je clique dessus. Donc, j'ai la météo de Bourges, hein, j'habite à Bourges. Hein. Donc voilà, ça peut être quand même... voilà, c'est toujours des trucs en plus. Hein. Voilà, c'est toujours sympa. Bon, lundi, il fait soleil. Mais lundi de la semaine prochaine. Tac, alors après je remonte, on va aller dans réglages. Donc vous voyez, il y a aussi plusieurs trucs. Hein. Donc ça c'est l'accueil. Là, c'est là qu'on va avoir les applications. Donc c'est là qu'on va aller chercher les applications. Voilà. Donc, voilà. Après, voilà, il y a l'Apple Store ou Appli Store. Voilà. Ici avec cette application-là, le Usher Server, j'ai réussi à connecter mon téléphone au rétroprojecteur. Et je diffusais, en gros, ce que j'avais sur mon téléphone, ça le diffusait en mode miroir, tout ce que j'avais sur le mur, donc via le rétroprojecteur. Donc voilà, après, voilà, haut-parleur Bluetooth, voilà. Donc là, on est dans les trucs d'application. Il y a pas mal d'applications, après à voir ce que vous avez besoin. Donc je vais ressortir de là, donc là, je ressors encore. Voilà, vidéo. Donc ça va être toutes les applications vidéo, je suppose. Alors, j'y arrive plus à sortir. Ah ouais, si c'est ça. Donc vidéo.
Donc là, ça va être certainement... Ouais, bon voilà. Donc là, c'est des vidéos de proposition, je sais pas ce que c'est. Là, c'est de la musique. Effectivement, d'ici, j'ai écouté de la musique tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai essayé tout à l'heure? Bon, une petite musique qu'il y avait en dessous, hein. J'ai pris ce qu'il y avait à essayer. Donc voilà. Alors, on fait retour. Et là, on va aller dans les réglages. Donc voilà. Donc ici... vous avez toutes les options. Donc là, vous allez pouvoir régler le réseau internet, date, heure. Voilà. Là, vous avez le projecteur. Donc ici. Alors, distribution formelle. Donc ça, c'est... voilà, si vous mettez votre rétroprojecteur au plafond et qu'il est forcément à l'envers, vous allez pouvoir voilà, mettre l'écran à l'envers. Voilà, vous allez pouvoir mettre de l'autre côté. Voilà, il y a plusieurs trucs. Donc ça, moi, je remets normal. Alors, mise au point automatique, c'est ce qui se passe tout au début, la mise au point automatique, et qui règle la netteté de votre écran, que vous soyez à 1,50 m ou 6 m, il fera le réglage tout seul. Moi, ce que j'ai rajouté, c'est le réglage automatique des trapèzes. Alors, je vous montre. C'est-à-dire que sur les côtés, si vous ne mettez pas cette option-là, et que vous bougez un petit peu votre rétroprojecteur pour qu'il soit le mieux placé, vous allez avoir un écran biaisé comme ça. Si vous marquez les trapèzes automatiques, eh ben, ça va vous se mettre automatiquement un écran bien droit, malgré que vous placiez le rétroprojecteur n'importe comment. Voilà. Donc ça évite un peu de galère d'être obligé de se dire bien droit, chose qui est quasiment presque impossible hors à la maison que c'est bien droit, mais si je l'utilise dehors ou en mode camping-car, ça va être compliqué d'avoir du bien droit. Donc là, ça règle l'écran. Et voilà. Donc il y a aussi éviter les obstacles automatiquement. Donc ce matin, moi l'écran il était posé plus bas et il atterrissait sur le lit. Donc quand j'ai mis éviter les obstacles automatiquement il m'a réglé la taille de l'écran et il est passé au-dessus du lit. Donc en fait j'avais plus besoin de faire un réglage spécial. C'est quand même assez simple, intuitif. Et voilà, on peut gérer. Ah oui, j'ai autre chose à vous montrer aussi. Donc accès aux écrans. Voilà, donc ça après c'est d'autres réglages. Hein. Après si vous voulez rentrer vraiment dans tous les réglages. Alors source. Là-dessus on peut mettre les consoles aussi. PlayStation, voilà, PS2, PS3, PS4, Xbox. Moi j'ai mis mon PC portable ce matin. Je l'ai branché, il s'est connecté direct. Tout ce que j'avais sur mon PC, c'était envoyé au mur. Alors il y a une USB, pardon, excusez-moi. Il y a une HDMI 1, HDMI 2. Il y a aussi les prises RCA à l'ancienne. Voilà, si vous avez un truc, peut-être un vieux caméscope, bah, vous pouvez projeter et l'envoyer. Donc ça peut être sympa aussi pour les mariages, les trucs, les fêtes, les anniversaires. Si vous avez quelque chose à projeter, c'est quand même pas mal. Donc voilà, moi, après, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Donc j'avais vu pour la mise à jour. Voilà, s'il y avait une mise à jour à faire, voilà, tac. La version n'a pas besoin d'être mise à jour à ce moment-là. Voilà, donc il y a le Bluetooth aussi ici. Les langues, donc là vous pouvez sélectionner. Moi j'avais sélectionné français. Donc là-dessus, au moins, il n'y a pas de galère, tout est en français. Voilà, après il y a pas mal de choses, les options, les trucs. Nettoyage. Voilà, ça c'est le nettoyage parce que vu qu'il y a une mémoire et que vous savez qu'à chaque fois qu'on va sur un site, le site nous envoie des cookies. Voilà, c'est comme ça, c'est pour relever des pubs, des machins, voilà, c'est des cookies. Donc là, en faisant ça, on peut nettoyer la mémoire. Voilà, centre des... Voilà, là c'est là où on va avoir des images, de l'audio, vidéo, magasin, voilà. Après, alors, moi ce que j'ai lu, pour avoir la télé dessus, on peut brancher un Chromecast ou Stick TV. En fait, c'est une petite prise, un petit boîtier qui ressemble limite à ça, et on le branche dans la partie USB, et avec ça, on capte la télé en partageant aussi l'internet. Voilà, vous partagez internet, ça passe là-dessus, et après on peut avoir la télé. Voilà, c'est Chromecast, ça s'appelle, ou Stick TV, une connerie comme ça. Ça s'utilise beaucoup dans le monde du camping-car, parce que c'est vrai qu'en camping-car, quelquefois, on peine à utiliser, à capter les chaînes selon les endroits où on est. Donc là, ça évite de se prendre la tête. Il n'y a même plus besoin d'antenne. On capte via internet les chaînes. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer? Qu'est-ce que j'avais donc fait? Enfin, donc là, j'ai quand même fait pas mal le tour. On va re-regarder la qualité. Les 4 Fantastiques, j'ai vraiment pas vu ça. Hein. Ça, par exemple, on va essayer de se le regarder. Alors, jouer, ils disent jouer, tac. Voilà, on va monter le son.
Allez, go. Oui, mes amis, nous connaissons tous leur histoire. 4 courageux astronautes s'envolent dans l'espace et reviennent changer à jamais. Cette voiture? Notre ville, notre planète, a une dette envers ces héros intrépides. Nous ne pouvons pas nous en acquitter, mais nous pouvons au moins les célébrer. Merci les 4 fantastiques. Merci. Merci les gars fantastiques. Veuillez applaudir les 4 fantastiques. Darby, t'en es où? Êtes-vous les protecteurs de ce monde? À ce qu'il paraît. Votre planète est désormais condamnée à mort. C'est ma faute. J'ai repoussé les limites de l'espace. Et ils l'ont vu. On est en sécurité? Je n'en sais rien. Enfin voilà. Allez, je vous reprends de l'autre côté. On va pas regarder le film entier. Je vous reprends de l'autre côté. Bon, bah comme vous pouvez voir, bah, la qualité, je trouve qu'elle est vachement bien. Voilà, c'est un produit qui est dans les alentours entre 155 et 165. Comme je vous dis, ça va dépendre du prix. Sur AliExpress, ça varie vachement. Moi, quand je regarde cette qualité-là et ce qu'on peut trouver en magasin, boulanger et compagnie, bon, on est plus sur du 400, 500 € pour avoir ce type de produit-là. Voilà, donc c'est garanti 1 an. Ils nous disent qu'ils peuvent changer. Maintenant, franchement, ça a vachement changé AliExpress pour ceux qui sont encore réticents. Ça a vraiment changé. Il y a vraiment un suivi derrière. Et les vendeurs savent très bien qu'ils n'aiment pas avoir de retour négatif sur leur page. Donc en fait ils font tout pour avoir un SAV derrière. Bon bah c'est sûr que vous n'allez pas l'emmener au vendeur de AliExpress pour vous changer le truc. Mais si ça reste une pièce assez simple à changer et compagnie, et ben il y a toujours moyen de la recevoir et de la changer, ou au pire du pire de la faire changer. Mais dans tous les cas, les produits maintenant sur AliExpress, dont celui-là, est garanti 1 an voire plus. Et donc voilà, c'est quand même assez rassurant. Et je pense qu'on sera large au niveau de l'utilisation avant qu'il y ait une panne quand même. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre le téléphone à la main et je vais essayer de vous montrer plus près. Hop là. Donc, alors, pour l'appareil, alors je vous dis, il est livré avec cette télécommande-là. Voilà, assez simple, avec tous les boutons pour monter le son, pour zoomer, pour passer en mode souris. Ah ouais, je vous l'avais pas dit. En mode souris, donc on appuie sur le mode souris. Hop. Et là, finalement, bah, ça nous permet de sélectionner... ce qu'on veut, c'est-à-dire que là vous voyez la souris se déplacer. Hop, vous voyez, j'ai tendance à viser l'écran alors que la réception est là, mais bon bref. Et là on peut sélectionner YouTube ou autre chose, hein, peu importe, hein, mais on peut sélectionner voilà via une espèce de petite souris, donc c'est quand même c'est pas mal. Hop. Pour la renlever, on rappuie dessus et voilà la souris. Alors je vais revenir au truc principal. Voilà, alors comme je vous disais, moi, pour l'instant, il est alimenté avec ça. Donc, toujours 95 watts. Et il annonce un fonctionnement d'environ 2 heures. Après, si vous avez un panneau solaire, par exemple, bon, bah, ça vous permet de l'utiliser un peu plus longtemps. Après, comme je le disais, cette station énergie-là, elle n'est pas vraiment faite pour les gros consommateurs. Voilà. C'est plus pour les petits. Donc, alors, après, pour le rétroprojecteur, bon, là, vous avez... forcément la lentille avec la lampe. Là vous avez la réception pour la télécommande. Ici vous n'avez pas forcément besoin de la télécommande pour tout commander. Vous avez le bouton allumage ici. Derrière c'est pareil. Alors ici vous avez un petit filtre à nettoyer de temps en temps. Voilà, vous l'enlevez, vous le sortez. Alors ici c'est pareil, une réception de la télécommande au cas où ce rétroprojecteur là vous le mettez à l'envers ou derrière ou devant. Voilà, ça capte devant et derrière. Ici prise AV et prise casque aussi. Là, et on va aller de l'autre côté. Alors, comme je vous disais, il y a ça aussi pour mettre devant et protéger. Et ici, on est sur une prise ici USB. Voilà, prise USB, HDMI 1, HDMI 2. Donc voilà, c'est assez simple. Et franchement, bah, moi, je trouve que ça fonctionne hyper bien. Allez, c'est parti. Donc, je vais éteindre. C'est pareil, c'est vraiment très simple. On appuie sur le bouton éteindre. Ça me demande si je veux éteindre l'appareil.
ok. L'appareil est éteint. Vous remettez le petit cache dessus. Pas la peine de l'enfoncer très fort, hein. Vous le mettez comme ça. Et voilà. Donc là, cet appareil-là, je vais juste vous le montrer. Alors, de plus près. Ça mérite quand même. Voilà, ça c'est la prise d'alimentation. Les différentes prises USB et HDMI. Les deux prises que je vous parlais. Le filtre ici. Et voilà. Bah, franchement, il est vraiment petit. Je vous le dis, 2,9 kg, il parle. C'est vachement raisonnable. Donc voilà. Donc moi, c'est un petit délire, franchement, que j'attendais depuis un petit moment. Et bon, bah, je me le suis pris il y a une petite semaine. Je vous dis, je l'ai commandé, je l'ai reçu en 3 jours. Et l'emballage était nickel et compagnie. Bah, moi, je suis très satisfait de ça. Alors, si vous avez des questions que j'ai pas répondu, j'essaierai de vous les répondre en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce produit-là et ce que vous en pensez. Et puis bah, ma foi, donc je vais vous mettre le lien de ce vendeur-là, parce que moi, du coup, je suis content de ce vendeur-là. Je vous dis, il a été bien emballé, il a plu sur le colis, et finalement, tout était nickel à l'intérieur. Donc c'est plus de la faute du livreur qui me l'a lâché comme ça que le vendeur. Donc heureusement que le vendeur a assuré. Donc voilà, donc je vous mets le lien de ce produit-là et je vous mets le lien aussi du truc que je vais descendre pour pouvoir regarder en extérieur. Donc voilà, la partie réception, je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc voilà, allez, à plus. Comme je vous dis, je vous mets les liens de tout ça. Abonnez-vous. Et il y aura d'autres vidéos. J'ai encore même une autre vidéo après. Donc voilà, ça va venir. Et je vais retourner à la pêche aussi. Voilà, faut vous dire un truc, c'est que la pêche, ça me prend des vidéos de pêche, ça n'empêche pas d'y aller à la pêche. Mais ça m'empêche de faire quelques vidéos parce que ça me prend vraiment beaucoup de temps à la pêche, de faire des vidéos de qualité. Voilà. Alors que c'est vrai que les vidéos de présentation de produits, j'en ai pour 2 heures, 3 heures maximum et c'est calé. Voilà. Les vidéos de pêche, c'est une organisation de dingue. Donc, j'ai pas forcément tout le temps nécessaire pour le faire. Ça m'empêche pas d'aller à la pêche quand même. Mais je le montre pas en vidéo. Voilà. Allez, à plus, mais je vais retourner à la pêche en vidéo aussi. Allez, salut les gars.